Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Tissier, je représente le Lutin aujourd'hui. Charles Tijus, le directeur, s'excuse de ne pas avoir pu venir. Donc pour le Lutin, nous sommes un laboratoire situé à la porte de la Villette, à la Cité des Sciences, à Paris. Donc c'est un laboratoire qui a été monté en 2005. Pour nous, l'aventure Living Lab a commencé officiellement avec le projet Apollon il y a 3 ans. Nous étions déjà un Living Lab dans la culture, puisqu'on a toujours travaillé auprès des utilisateurs, toujours en étroite connexion. Donc le projet Apollon était un projet européen Living Lab qui consistait à mettre au point une méthodologie de travail pour les projets transfrontaliers. On en parlait il y a quelques minutes. Donc c'est un projet qui s'est fini tout récemment, qui a été présenté à Bruxelles il y a un mois ou deux. Et le bilan est très positif, puisqu'on a même reçu les félicitations des financeurs européens. Après, qu'est-ce que ça nous a apporté? C'est dommage qu'Éric Le Gall ne soit pas là, puisqu'il était impliqué dans le projet Apollon. Ce projet Apollon nous a notamment permis de faire sa connaissance, de connaître le laboratoire, le Living Lab d'ici, les Moulineaux, qui nous a permis de monter un autre projet avec Éric Le Gall qui se nomme Smart Home. Il s'agit d'un projet, comme son nom l'indique un peu, on veut une maison intelligente équipée de nombreux capteurs dont l'objectif serait d'améliorer le quotidien, l'habitabilité, le confort, mais aussi proposer des services aux personnes âgées. Donc voilà, c'est un projet qui est en cours de lancement. Le réseau Living Lab nous a aussi permis, sur un autre projet qui est aujourd'hui achevé, nommé tablette et senior, tablette interactive et senior, pardon. Donc il s'agissait dans ce projet d'étudier l'intérêt que pouvaient représenter les tablettes interactives pour la population des seniors. Ces tablettes sont sorties, se sont démocratisées il y a environ 2 ans. Donc c'était une question qui était prépondérante à cette époque et qui l'est encore aujourd'hui. Donc le Living Lab, le réseau Living Lab nous a permis de rassembler pas mal d'acteurs, que ce soit des PME, des laboratoires. On a eu l'association e-Senior, Silicon Santé à Paris, qui nous a permis de nous connecter avec un vivier d'utilisateurs. Sinon, de notre côté, à la Cité des Sciences, on a l'avantage d'être un lieu de passage important. On a environ 3 millions de visiteurs par an, et on ne se gêne pas, bien sûr, pour en profiter et essayer d'avoir des utilisateurs, des cobayes, pour utiliser un mot, parmi les visiteurs. On a aussi des gens habitués qui viennent dans nos espaces d'auto-formation. On a ce qu'on appelle le carrefour numérique au niveau -1 de la cité, où c'est un endroit où des cours sont donnés par la Cité des Sciences, des formations à l'informatique. Donc on a des gens habitués avec qui on a pu monter des choses un peu plus rapprochées, notamment pour le projet IPA Senior. On a distribué une 30aine de tablettes iPad en l'occurrence aux visiteurs qu'on leur a laissé pendant 8 mois et qu'on voyait toutes les semaines pour faire un petit point sur leurs usages. Alors c'était des séances qui consistaient en plusieurs points. D'une part, on leur présentait bien sûr la tablette, on leur apprenait à s'en servir. En général, on leur présentait aussi une application plus précisément, une séance comment envoyer des emails, par exemple. Et la semaine suivante, on faisait un point. Est-ce que vous avez réussi à envoyer des emails? Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés? Et on allait leur introduire une nouvelle fonction. Par exemple, aujourd'hui, on va voir les photos, et ainsi de suite. La semaine suivante, on faisait des points sur les photos, on introduisait les news RSS la semaine suivante, etc. Donc voilà, Living Lab nous a permis d'avoir une infrastructure opérationnelle rapidement. Voilà pour ce qui est des projets. Pour nous, ça continue. On est en train de se rapprocher de la région Charente-Sud en ce moment. C'est un peu dans la continuité de ce projet iPad.
puisqu'il s'agirait d'étudier les services que ces tablettes pourraient apporter en région rurale, rapprocher les gens, communication avec les services, voilà, donc c'est tout récent, c'est en discussion.